Les résultats peuvent ne pas satisfaire les gens. Mais personnellement, de mon analyse, je suis satisfait parce que ce que ont fait les Africains, ceux qui sont éliminés, il n'y en a pas un en dehors de la Tunisie. C'était bon, statistiquement prévisible, mais les autres ont perdu leur match la tête haute, c'est-à-dire en risquant de le gagner jusqu'au bout. Oui. Quand je dis Alors, la tête Jojo, haute, c'est pas qu'on est content de la défaite. non, absolument pas. Parce que reste que Jojo, lorsqu'on voit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Congo et dans une certaine mesure l'Afrique du Sud perdre en fin de match, pour nous qui ne sommes pas si jeunes, on se souvient que le Cameroun, en 1990, même lors de son parcours extraordinaire en quart de finale, perd lui aussi face à l'Angleterre à 7 minutes de la fin du match, concède un but. On se souvient du Sénégal en quart de finale également en 2002 et on se souvient même du Ghana. Mais Oui. que se passe-t-il en fin de match pour les équipes africaines? C'est sans doute pas une règle africaine, mais se passe-t-il quelque chose qu'il faudrait, au-delà de cette Coupe du Monde, analyser davantage? Non, d'abord, il faut- quand vous n'êtes pas le vainqueur final, ça veut dire que à un niveau ou à un autre, vous perdrez. Donc, c'est facile. Et puis surtout, vous posez la question exactement comme tout le monde l'attend, c'est-à-dire en globalisant. Lorsque les Oui, Allemands sont éliminés, on n'a pas mis le drapeau européen en berne en disant l'Europe est non, éliminée. C'est du tout. l'Allemagne qui Ni est les éliminée. Elle Latino-Américains. rentre à la Oui, maison toute seule. Bon, et les latino-américains, l'Uruguay est éliminé, ça concerne pas l'Argentine, c'est l'Uruguay qui est éliminé. Donc, personne ne dit les latino-américains sont éliminés. Non. Donc, il faudrait, malgré tout, moi je veux bien parler pour toute l'Afrique, je veux bien du panafricanisme, mais il faudrait malgré tout individualiser et nos efforts et nos réussites et nos échecs. Qu'on soit Ghanéen et supporter du Bayern de Munich, ça peut arriver. Mais ça ne change pas la donne. Le Bayern de Munich est l'équipe de Bavarois. oui, donc, il faudrait que nous aussi, on arrive à faire ça. Parce que quand on a deux adversaires qu'on ne connaît pas, qu'on choisisse l'adversaire, qu'on choisisse l'équipe africaine et qu'on dise, bon, moi, j'aimerais bien quelqu'un, c'est bien, mais de là à prendre ces problèmes pour les nôtres, sauf du fait qu'on est cousins, si on veut prendre leurs problèmes pour les nôtres, ça doit être pour les guérir, pour les soigner, pour les résoudre chez nous, et non pas pour continuer à pleurer ensemble. En étant plus nombreux, nos pleurs ne disparaîtront pas, nos faiblesses ne disparaîtront pas. On pleure tous et on se console en disant on est nombreux à pleurer. Non, chacun doit regarder en face ce qui n'a pas marché chez lui et essayer de le corriger. Par exemple, les Congolais, au lieu de dire nous les Africains, oui, c'est peut-être nous les Africains, mais les Congolais ont dû faire face à un problème qui ne concernait pas les autres, qui les a oui, grandement perturbés, mais ils ont fait ce qu'ils ont fait malgré cette situation-là. Donc ça, c'est oui, le Congo. Et chacune oui. des autres équipes devra se regarder en face et voir quel est le détail qui a fait perdre. Et le conseil que je donne, il faudrait savoir que la performance sportive dépend aussi du côté psychologique, du côté nerveux, du côté psychique. Et donc, ce sont des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne mesure pas, mais qui existent.